Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2017, l'ouragan Maria a ravagé la totalité de la sole bananière en Guadeloupe. Les planteurs, bien entendu, ça a été un choc pour eux. Nous étions en pleine dynamique au niveau de la filière, au niveau de notre tonnage. Et ce cyclone arrivait au plus mauvais moment. Suite au cyclone Maria en 2017, septembre 2017, 100% de l'exploitation a été détruite. Ça a été très compliqué pour nous parce que nous étions sans chiffre d'affaires concernant la commercialisation. Et là, financièrement, c'était très compliqué. Dans ce malheur, nous avons essayé en quelque sorte de tirer un profit quand même de cette situation pour permettre à tous nos planteurs de redémarrer sur une bonne base. Avec une aide publique d'1 million d'euros, la région Guadeloupe a fortement soutenu la filière dans ce grand chantier de relance. Les fonds ont servi à l'achat d'intrants. Ils ont été répartis en priorité sur les petites et moyennes exploitations. Il a fallu attendre plus de 7 mois, sans recette commerciale, pour exporter les premiers cartons sur le marché européen. Malheureusement, cette reprise s'est faite au moment où les cours décrochaient fortement. Parce qu'en Europe, il y a eu une importation massive avec la banane dollar. Et donc les prix du marché se sont effondrés. Le marché était saturé et nous on arrive en pic de production à ce moment-là. Donc on s'est retrouvé avec des comptes de vente encore plus faibles qui nous ont encore pénalisés sur la trésorerie. Cette chute s'est maintenue sur plusieurs semaines, durant lesquelles les planteurs ont produit la plus grande part de leur production. À cette catastrophe commerciale et donc financière s'est ajoutée l'annonce du retrait d'homologation de certains produits phytosanitaires. En plus de ça viennent se rajouter toutes les nouvelles techniques de production qu'on a. Notamment la gestion mécanique de l'enherbement, les feuillages supplémentaires qu'on fait parce que la puissance encore est là. Et c'était une période très difficile par rapport à tout ça. Par rapport aux pays concurrents, la banane européenne dispose d'une panoplie très limitée de produits autorisés. Parmi eux, quelques molécules permettent de lutter contre le fléau qu'est la cercosporiose. Le glyphosate est encore aujourd'hui indispensable pour assainir les parcelles avant de replanter du matériel végétal sain. Mais suite aux annonces du président Emmanuel Macron, la filière travaille sur des alternatives à mettre en place. La maîtrise de ces techniques alternatives, au coût toujours plus élevé, devient un enjeu majeur pour assurer la pérennité des exploitations, et donc celui de la filière banane aux Antilles. La mise au point et la généralisation de ces nouvelles pratiques permettent de diminuer l'utilisation des produits chimiques. La banane a réduit de 72% les pesticides sur cette production. Nos perspectives, c'est qu'en 2020, nous soyons dans une dynamique encore d'une production encore plus propre, c'est-à-dire par rapport à tous nos pays concurrents latino-américains, on peut presque la qualifier d'une banane bio. Et avec ce retour au naturel, la biodiversité fait son grand retour dans les bananeraies. En 2018, au travers d'une convention, l'Association des apiculteurs de Guadeloupe et la SICA-LPG décident de mener une mission d'étude sur le potentiel mellifère des bananeraies. Ce partenariat permettra de caractériser le miel issu des bananeraies et d'identifier les couverts végétaux favorables à l'apiculture. Au fil du temps, la banane des Antilles a su se transformer, se différencier, se distinguer. Jour après jour, la filière valorise de nouvelles techniques culturales. Les producteurs accompagnent le changement dans le respect des hommes, en prenant soin de l'environnement et de la biodiversité. L'objectif, c'était vraiment de faire du bio pour avoir une agriculture durable, responsable et pour préserver l'environnement. Engagée dans l'agriculture durable depuis de nombreuses années, la filière BGM
a choisi d'aller plus loin en accompagnant ses adhérents dans l'agriculture biologique, vers le zéro résidu pesticides et le sans pesticides. La conversion a consisté au départ à revoir toutes les techniques culturales, la maîtrise de l'enherbement faite avec la débroussailleuse et le gyroboyeur, et au niveau de la gestion du traitement pour la cercosporiose, uniquement avec de l'effeuillage. Dans ma façon de faire et dans mon état d'esprit, oui, ça a changé beaucoup de choses. Je me sens beaucoup mieux dans cette technique culturelle et surtout que je vois les effets sur les bananiers où j'ai des beaux régimes et j'ai un rendement qui est correct. L'ensemble de ces nouveaux défis représente autant d'opportunités pour le développement de la filière. Il nécessite une mobilisation de l'ensemble des acteurs en termes de recherche-développement, d'ingénierie financière, mais également d'innovation commerciale. En effet, et plus que jamais, la banane de Guadeloupe et de Martinique se doit d'explorer de nouvelles pistes. Dans un contexte marqué par une baisse des aides publiques à euro constant, il faut faire face à l'augmentation des coûts de production. La filière doit choisir un positionnement de leader sur les marchés les plus rémunérateurs. La banane équitable a vu le jour au Salon de l'Agriculture en 2018. Le label propose aux planteurs de moins de 500 tonnes un prix fixe pour leur production. Selon la même idée, la banane française rémunère depuis août 2018 les producteurs selon un prix fixe. Les producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique ont également signé, après de longs échanges, un important accord commercial avec la Walt Disney Company. Ce partenariat permettra de valoriser les petites bananes avec les célèbres personnages des films Disney. Comme nous avons une période très longue, plus de 8 mois sans exporter 1 kg de bananes, nous nous sommes mis sur les stations d'emballage pour réduire la pénibilité au niveau des stations d'emballage, les moderniser, modèle type canarien, avec robotiser les stations, améliorer le chargement, le déchargement des régimes au hangar, améliorer la penderie au niveau du dépatage de la banane. Enfin, nous avons fait un travail colossal en peu de temps et nous avons aujourd'hui environ 5 à 6 stations ultra modernes, les plus modernes qui existent sur le marché. L'avenir de la filière passera forcément par ces structures et ces nouvelles organisations. Ces méthodes novatrices permettront d'améliorer les conditions de travail des salariés et d'homogénéiser la qualité. La SICA LPG n'est pas en reste, car elle aussi a investi dans la modernisation et la mise aux normes de la centrale d'achat à Cap-Esther. La pérennité de la filière passera forcément par la montée en compétences des hommes. Afin d'accompagner au mieux les planteurs dans tous ces challenges, le service agrotechnique de la SICA LPG a dispensé plus de 2700 heures de formation. Les thèmes vont de l'œilletonnage à la fertilisation, en passant par les soins aux fruits ou la qualité au hangar. La FAFCA aura également dépensé en 2018 plus de 80 000 heures de formation à 515 ouvriers agricoles. Au sein du groupement de la SICA LPG, 10 salariés ont également suivi près de 700 heures de formation afin de renforcer leurs compétences et de répondre au mieux aux attentes des adhérents. Je suis embauché depuis avril 2013 à la SICA LPG en tant qu'agent comptable. Avant d'être embauché, j'avais un niveau de licence et j'ai voulu continuer, poursuivre mes études. J'ai voulu suivre une formation d'MBA, contrôle de gestion et audit. Cette formation m'a apporté d'autres compétences, un autre regard de la comptabilité. Si j'avais possibilité de poursuivre des formations dans un autre domaine, je continuerai. Innovation technique, modernisation et mutualisation des moyens de production, formation professionnelle, ce sont les 3 grands chantiers dans lesquels sont résolument engagés les planteurs de la banane de Guadeloupe, avec pour unique objectif de préserver la filière et d'améliorer son attractivité.